Voilà, donc maintenant on avait parlé beaucoup sur beaucoup de sujets. On a parlé essentiellement dans le sujet important qui fait partie de notre Torah, la Torah d'Alet, qui est de faire l'union entre le bien et le mal de ce monde-ci. Car Akadosh Baruch Hu, c'est lui seul qui nous donne le bien comme le mal. Et malheureusement aujourd'hui, j'ai lu dans Parparot LeChochma, encore une fois sur le sujet de remercier quand il y a quelque chose de mal. C'est une conversation qu'on avait beaucoup eue. S'il faut dire merci sur le mal en lui-même. Et on avait dit à la fin du compte que non. Pourquoi? Parce que j'ai toujours mal. Je ne peux pas dire merci sur quelque chose de mal. Par contre, je dois dire merci sur les bontés qu'Akadosh Baruch Hu il m'a fait. Et c'est ça mon travail, c'est de chercher les bontés quand j'ai des mauvaises choses. Pour que je me rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu, que le même mal que j'ai, c'est lui aussi qui me donne le même bien. Et le Parparot LeChochma, il rapporte un pasouk de Teilim qui est exceptionnel. C'est le pasouk de Mizmor le David Adonai Roï le Ersar, ce qu'on dit avant de manger. Vous connaissez cette histoire de comment David Ameler, il a dit ce pasouk? David Ameler, il était entre plusieurs guerres, je ne me rappelle plus c'était de quelle guerre qu'il était. Et il amenait son camp avec ses guerriers après une guerre. Ils étaient tous très fatigués, très fatigués, malades et saignés, etc. Blessés. Et David Ameler, il était à la recherche de quelque chose à boire, à manger, des fruits, quelque chose pour redonner un peu de la pêche à ses guerriers. Ils étaient en fin de guerre et il marche comme ça, il voit un champ, normalement un champ qui devait donner des fruits, dans une saison où il y avait des fruits, normalement, et il voit que le champ, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de... Et là, David Ameler, il voit que c'est presque la fin. Ça veut dire, il se dit, comment? Et là, David Ameler, il commence à dire, Mizmor le David Adonai, Ro'i lo Ersar, Bin hot deshe yarbitseni, alme menuchot yinaleni. Chaque mot qu'il disait David Ameler, le chant, il commençait à faire sortir des fleurs, et les fleurs faisaient sortir des graines, et les graines faisaient sortir des fruits. Mamash, chaque mot qu'il disait, tout le truc, il commençait à faire sortir des fruits, et des fruits, et des fruits. Jusqu'à qu'ils sont vite, ils sont partis là-bas, ils ont tous commencé, ils ont mangé, etc. Ils ont reçu un peu. Et là, il a dit, Gam ki eler begeit salma vet lo irara. Après qu'ils ont mangé, après qu'ils se sont rétablis, qu'ils ont reçu de la force. Il a dit, Gam ki eler begeit salma vet. Même Hachem, si tu m'envoieras dans un terrain de mort, les gates salmavet, là où on doit mourir, loïrara, j'aurais pas peur de ça. Il dit pourquoi? Il dit j'aurais pas peur. Il dit Kiata, il m'a dit, car toi tu es avec moi Hachem. Puisque tu es avec moi Hachem, j'ai jamais peur de rien. Et là il dit quelque chose qu'on ne comprend pas. Shiv techa ou mishan techa ema yenachamuni. Ton bâton avec lequel tu frappes, c'est ça mon réconfort. Comment tu dis ça, David Ameler? Le bâton avec lequel tu frappes, c'est ça, la nechama, c'est ça mon réconfort. Et là, le Parparot LeChochma, il rapporte ce Teilim par rapport à cette Torah, il dit comme ça. Il dit, nous on voit un bâton qui frappe, mais c'est le même bâton que quand tu vas te frapper, tu vas tomber par terre, que grâce à ça tu vas te remettre. Ça serait un bâton, ça va devenir une canne. Ça veut dire tout en fait est d'une manière de comment tu regardes les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, nous on voudrait qu'il n'y aura pas de mal, il y aura pas, c'est Bevadaï, c'est certain. Mais malheureusement, le mal, il est créé, les douleurs, les souffrances qu'on a dans ce monde, ils sont créés à cause que d'une seule chose. C'est que nous-mêmes, on a dépendant, on a été dépendé, on a dépendé quand on a fauté, parce que d'où viennent les problèmes? De la faute. Mais pourquoi ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi une faute? La Torah te dit, fais pas comme ça. Pourquoi la Torah te dit, fais pas comme ça? C'est pas pour rien. C'est parce que la Torah, elle sait que si tu vas faire ça, tu vas faire descendre la royauté de Dieu quelque part d'autre, dans un endroit qui est pas bien. Quand toi tu crois que, en faisant ce péché, tu vas voir un vrai tanoug, un vrai kiff, et que ça va te rendre bien, et que tu vas
Tu as dépendé ce kiff, cette chose-là, de cette ta'ava qu'en vérité, tout vient d'Hachem. Donc, tu as fait descendre de niveau à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il dit, puisque je ne suis plus le maître du monde, parce que tu veux kiffer des autres choses, et que en fait, tout vient de moi, c'est tout moi qui donne, alors maintenant, tu seras sous la teva, sous les règles de ce monde-ci. Et dans les règles de ce monde-ci, il y a des problèmes. Par contre, si tu te mets complètement, totalement à Kadosh Baruch Hu, il n'y a plus de règles. Et là, tu verras que la Malchut d'Ikdusha, ce qu'on a beaucoup parlé, c'est la royauté de Dieu, c'est que Dieu, tout est dans ses mains. Là-bas, un homme comme ça, il ne souffre plus. Il peut lui arriver des problèmes, mais il ne souffre pas. C'est un problème comme une mouche qui vient et qui te fait toujours comme ça. Zzz. Alors ça t'énerve un peu, mais c'est pas la fin du monde, tu comprends? Même si le problème, c'est un grand problème, mais pour lui, ça lui fait plus rien. Pourquoi? Parce qu'il sait, il dépend tout de Hakadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'il dit, Shiftecha ou Mishantecha ema yenachamoni. Le même bâton où tu m'as frappé. Le bâton, Dieu, il était obligé de te frapper par ce bâton. Mais Hakadosh Baruch Hu, après qu'il te frappe avec ce bâton, il te le met juste en dessous de ton bras pour que tu puisses te maintenir, pour que tu ne tombes pas. Et c'est ça, ema yenachamoni. Et là, il dit, Ta'aroch lefanai shulchan neget sorerai. C'est pour la seule raison, il dit David Ameler, que quand j'ai dit Mizmor les David, eh ben tous les champs où il n'y avait rien, ça a commencé à pousser. Pourquoi? Parce que pour David Ameler, le fait est qu'il y avait de quoi manger ou pas, c'était pareil pour lui. C'était pareil. C'est pour ça qu'il a dit, même si tu m'envoies dans un chemin qui est complètement de la mort, etc., pour moi, je suis avec toi, Hachem, tu es avec moi. Et puisque tu es avec moi, c'est pareil. Donc, si tu as cette émouna-là, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait, David Ameler? David Ameler, il a fait un conte comme ça. Il dit, là, je suis en fin de guerre, tout le monde est blessé. On ne trouve pas de quoi manger. Pourquoi? Il dit, David Ameler, il dit, parce que mes guerriers, ils n'ont pas assez d'émouna, et ils ont fait dépendre leur souffrance par rapport à la guerre. Quelque chose de normal. Les lois de la nature. Les lois de la nature. Alors David Ameler, il dit, donc là, il faut que j'intervienne. Et là, qu'est-ce qu'il fait David Ameler? Il dit, Hachem, tu vois là ce que tu es en train de faire, c'est la meilleure chose au monde qui puisse exister. Si tu nous emmènes là, c'est exceptionnel. Pour l'instant, je ne le comprends pas. Donc c'est très dur. Mais le fait est que tu es avec moi, Ribono Shel Olam, et que tu ne me laisses pas tomber. Pour moi, c'est le top niveau. Que je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Tu dis que c'est bien, tout ça parce que je suis avec toi? Ok, donc tu me redonnes la royauté? Je vais te faire montrer qui je suis. Et là, Kadosh Baruch Hu lui a fait faire le chant. Donc ça veut dire, on voit comment, Chas v'Shalom, des fois on a des souffrances, on a des problèmes, et nous arrivent des choses, etc. En vérité, c'est parce que malheureusement, mes amis, et c'est ça l'essentiel de tout dans le monde, c'est tout une histoire de malchut, de royauté. Tout ce monde a été créé pour qu'on l'amlir et Hashem Yitbarach, pour qu'on glorifie Akadosh Baruch Hu. C'est ça le mot glorifier? Ouais. L'amlir, c'est pour qu'on glorifie Akadosh Baruch Hu. Si Chas v'Shalom, on glorifie même 1/1000% quelqu'un d'autre, c'est la Vodazara la plus grande qui puisse exister au monde. C'est la Vodazara la plus grande. La plus grande. On n'a pas le droit 1/1000% de glorifier quelqu'un d'autre. 1/100000, c'est Avodazara qui pshuto. C'est très grave. Tout notre travail, c'est de glorifier Akadosh Baruch Hu. On n'est pas obligé 100%, mais au moins de ne pas glorifier quelqu'un d'autre. L'argent, les femmes, l'honneur, la gava. Quand des gens, c'est très important pour eux. Shalom Aleichem. Quand c'est très important pour eux, quand on a un manque de kavod, c'est certain qu'il faut être mechabed chacun. Mais quand le monsieur il combat contre ça, c'est des choses qui ne sont pas comme il faut. Donc on a étudié qu'en vérité, un homme qui arrive à reconnaître et à comprendre et à concevoir le fait est que Hachem et Elohim, c'est un seul nom. Qu'en vérité, le bien et le mal, tout ça, Kadosh Baruch Hu. Un homme comme ça, il a un datch les mains, il a une conscience qui est à la perfection. Et ça, c'est le but pour qu'on puisse arriver un jour, Bezrat Hashem. D'accord? Donc ça, Rabbeinu, il a voulu l'expliquer. D'accord? Mais c'est pas ça l'essentiel de la Torah. Là, on revient sur l'essentiel de la Torah. D'accord? On a parlé du vidouille, si vous vous rappelez. D'accord? La confession. En vérité, mes amis, ces dernières semaines qu'on n'a pas pu faire le cours, j'ai beaucoup réfléchi
sur Dafka cette Torah. Et j'ai beaucoup réfléchi, ça se peut que je suis allé un peu trop loin, mais quand même, j'ai essayé de réfléchir sur quelque chose. Là, on va commencer à parler de la Hit Kashrut la Tzadik. S'attacher au Tzadikim. C'est un point qui est, on va dire, essentiel, de chez essentiel, chez Rabbi Nachman de Breslev. Maintenant, beaucoup de gens, ils font une grande shakshuka, une grande matboucha, sur ça, ils ne comprennent rien. Comment vous vous attachez à Rabbi Nachman avant de prier, mais vous êtes devenu fou, on n'a jamais vu ni entendu des choses pareilles. Vous parlez au kever de Rabbi Nachman, vous vous confessez, c'est quoi ces choses-là, etc. Quand il y a quelqu'un qui ne connaît pas des choses et qui entend ces choses-là, ben ça fait peur. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On n'a jamais entendu des choses pareilles. Alors, ben ça serait normalement, en vérité, ça serait quelque chose à faire. Et j'ai commencé chez moi à la maison d'écrire un grand pavé sur ce sujet-là. Et j'ai découvert, en fait, pour que ça soit un peu plus simple, pour qu'on puisse comprendre, qu'il y a trois points essentiels du inyan de l'attachement des tzadikim. Il y a premier point qui est très essentiel, c'est tout simplement s'attacher au tzadik. Un point, connaître c'est qui le tzadik, s'attacher à lui. Deuxième point, chaque tfila, chaque mitzvah, chaque chose, on doit s'attacher à un tzadik avant. C'est un deuxième point. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu ne peux pas le faire tout seul. Mis à part que dans toute ta vie, tu dois être attaché à un tzadik, mis à part toutes les bonnes actions que tu fais, Torah, mitzvot ou tfila, ça aussi tu dois... Et troisième point dans l'attachement du tzadik, c'est quoi? C'est qu'il faut voyager chez le tzadik et avoir quelque chose avec son kever. Lui parler, Ce sont les trois points essentiels du inyan de l'Aïd Kashrut la Tzadik. Sur son kever. Sur son kever. Oui. Pas par son kever. Ouais, non, c'est-à-dire c'est la façon de. Ouais, d'accord. Ça veut dire sur son kever, pardon. Donc maintenant, ce sont les trois points essentiels. Dans la Torah bête, on a commencé à découvrir l'attachement du tzaddik dans la prière. Là, on va parler, Bezrat Hashem, l'attachement du tzaddik en général. Comment on fait pour s'attacher à un tzaddik? Comment on fait? C'est énorme à répondre à ça. C'est énorme. Il y a tellement de choses. Mais il y a la base, que sans ça, tu ne peux pas commencer avant. Il y a des choses qui sont très... c'est le minimum. Bezrat Hashem, on va l'étudier, je ne sais pas si c'est ce soir qu'on va l'étudier, mais on va commencer par quelque chose, par ce qu'il dit là. Alors, écoutez bien mes amis, on va commencer, Bezrat Hashem, Torah Dalet Seif, et on va reprendre notre Torah qui nous parle sur le vidouille, la confession, Bezrat Hashem. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a parlé beaucoup du lien de la confession, comme quoi malheureusement, comme c'est quelque chose qui est aujourd'hui très mekoubal, comme on dit, très... admis dans les religions autres, de se confesser, etc., etc. Mais on a expliqué déjà bien comme il faut, comme quoi ça a commencé chez nous, ça s'est arrêté à cause du temple, parce qu'il y a une Gemara qui dit qu'au moment où le temple il a été détruit, alors on ne sait plus c'est qui les tzadikim, donc ils ont arrêté ce travail de confession, et le jour où nous on a arrêté, eux ils ont repris. Parce que l'autre, c'était à l'époque de la deuxième destruction du temple. Donc c'est mamache comme ça veut dire donc là nous on a arrêté, eux ils ont repris. Donc c'est pour ça qu'on croit que c'est venu chez eux. Mais de base mes amis, c'est mamache, ça vient de chez nous. C'est énormément très important, très 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 important. Mais on va l'étudier bien comme il faut ici. Le inyan de la confession. C'est quoi le inyan de la confession? Déjà de base, je répète. La Torah nous apprend à un homme qui a fait un péché, d'accord? La première chose qu'il doit faire, c'est de demander pardon à Hachem. Il y a trois choses comment on demande pardon. Il y a d'avouer, premièrement, avouer la faute, regretter la faute, et de prendre sur soi-même de ne plus refaire la faute. Dès que tu as fait ces trois choses-là, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. Et tu peux continuer. Maintenant, il y a une autre chose. C'est quoi une autre chose? C'est que si maintenant un homme, il fait toujours le même péché, d'accord? On va prendre un exemple, un homme qui tombe en colère. D'accord? C'est un très grave péché de tomber en colère. Alors un homme, il s'est tombé en colère d'une folie très grave, qu'il a crié, il a jeté des choses, c'était très très grave. Après que la colère est partie, il se rappelle de ce qu'il a fait, il a honte de lui-même.
Tout de suite, il avoue, Hachem, voilà, je te demande, Hachem, je suis tombé en colère. Voilà, je me suis mis en colère. Alors, il fait le deuxième acte, je te demande pardon, Khatati Aviti Pachati, pardonne-moi mon Dieu. Bezrat Hachem, je prends sur moi, Blineder, de ne plus me remettre en colère. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il dit, je te pardonne mon fils. Et dans la Torah, il vient, il intervient, il dit, maintenant écoute, Dieu il t'a pardonné, c'est très bien. Mais s'il y a le même cas qui revient demain, ou alors dans 2 heures, tu vas encore piquer une crise de nerfs. Tu vas redemander pardon. Il n'y a pas de problème. Dieu, il va te pardonner. Même si tu te demandes pardon 100 000 fois sur le même péché, sincèrement, Dieu, il te pardonne. Mais jusqu'à quand ça veut dire tu veux pas avancer dans ta vie? Tu as 40 ans, tu vas être au CP en 40 ans, ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Alors la Torah, elle te dit quoi? La Torah, elle te dit, pour ça, il faut que tu ailles voir un maître, un rabbin, un tzaddik. Que toi, tu dois venir chez le tzaddik. C'est comme un docteur, mes amis. On a un problème dans le corps, j'ai mal quelque part. Bon, j'essaye de m'arranger, je vois que ça n'arrange pas. Je vais voir un docteur. Le docteur, il me pose des questions. Comment t'as mal? C'est quand que t'as mal? C'est le matin, c'est le soir, c'est l'après-midi. Et lui, il voit en fonction de tout comment. Il te dit, voilà, je sais ce que c'est ça. Donc nous, on a l'obligation d'aller voir un tzaddik. Et tu dois lui raconter ton problème. Voilà, j'ai un problème tzaddik. Maintenant, ça doit être un tzaddik, pas à 2 francs 50. Un vrai tzaddik. Un tzaddik qui connaît à la perfection, comment on appelle ça, le corps humain, l'anatomie? L'anatomie. Il doit connaître l'anatomie spirituelle de toute la neshama. De connaître les 4 éléments, les 4 l'eau, le feu, l'air et la terre. Il connaît il doit tout connaître, tous les gilgulim, il connaît tout. Et au moment où le monsieur il vient, il dit, écoute, ne t'inquiète pas mon fils, c'est juste ça et ça et ça qu'il faut arranger. Comme faisait le Baal Shem Tov, le Ari Akadosh, tous les tzadikim. Des gens ils venaient, Rabbeinu, des gens ils venaient chez lui, ils disaient, écoute, toi tu dois lire le psaume 13 tous les jours. Les gens ils disaient, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et les gens, ils disaient, et là, on commençait à percevoir comment c'est difficile. C'est difficile! Parce que tout ce que Rabbeinu, il demandait, le Yetzirah, il se mettait en long et en large dessus. En long et en large, le psaume 13. Des fois, il dit Rabbeinu, des fois, c'était un pasouk. Il donnait à une personne un pasouk de le lire. Un seul. Le monsieur d'un coup, ah là, j'ai oublié le pasouk. Mais comment? Attends. Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, Rabbeinu, il disait, ça y est, maintenant c'est fini, il faut que tu fasses quelque chose d'autre. À Rabbi Nathan, Rabbeinu, il lui a donné une Mishnah à lire tous les jours. Une Mishnah. Imaginez-vous, une certaine Mishnah. Et Rabbi Nathan, il a dit, comment c'est difficile. Comment c'est difficile. Bon, il lui a donné aussi beaucoup d'autres choses qui étaient un peu plus difficiles. 18 prakim de Mishnayot par jour en plus. Bekitsour, beaucoup de grandes choses. Mais bon, imaginez-vous, donc les tzadikim, eux, ils connaissaient tout. Et c'était le travail. Vous savez que tous les Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, ça c'est quelque chose qu'il faut lire. C'est une des choses de Pélé que Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman il raconte dans Cordor. C'est une des choses étonnantes qui se passait à Erev Rosh Hashanah. Quand j'ai lu ça moi personnellement, je me rappelais, ça m'a rappelé ce que le Rambam il écrit dans Erev Pessah, comment le Korban Pessah se faisait. Vous savez comment le Korban? Vous savez que le Korban Pessah, Bezrat Hashem qu'on va le faire si Dieu veut l'année prochaine, normalement c'est un agneau par famille. Et ben ça veut dire, combien de familles on est bien, in Araba, en Hachem? En un Eretz Israël, on va dire. On est beaucoup quand même, on peut dire 1 million. 1 million de familles, on est à peu près 1 million de familles. Vous savez que le Korban Pessah, il doit se faire vers 10h du matin jusqu'à, on va dire, 5h de l'après-midi. D'accord? De 10h du matin jusqu'à 5h de l'après-midi, il faut égorger, épecer, sceller, manger 1 million d'agneaux. Et ça, c'est 2 ou 3 Kohanim qui le font dans le Beth Amikdash. Et il faut que le Beth Amikdash soit propre, qu'il n'y a pas de zvouvim, comme on dit, de mouches. Il faut que, imaginez-vous, le travail, l'opération. Le Rambam fait un calcul. Ça prend combien de secondes? Parce que c'était pas des miracles. Bien sûr que c'était un miracle, mais il faut que les gens ils étaient là, il faut que ça reste un peu dans la normalité. Imaginez-vous, il dit le Rambam, c'était pas un miracle. Le Rambam, il dit c'était de la siyata d'Ishmael. C'était l'aide de Dieu. Tout était chronométré, pas à la seconde. À la millième de seconde, il connaissait tout, comment il fallait faire. Parce qu'il faut faire la bdika après.
Est-ce que c'est halak, c'est pas halak, c'est bon, c'est pas bon, c'est un mauvais agneau, il faut le manger, il faut l'épecer, il faut le saler, il faut enlever les choses, il faut faire le sacrifice. C'est une histoire, c'est une histoire. Et tout ça, RF Pessar. Maintenant, mes amis, à l'époque, il n'y avait pas les matzot. Les matzot faisaient RF Pessar, donc le monsieur, il est en lachat parce qu'il dit, oh là là, j'ai mes matzot qu'il faut que je le fasse pour tout. Imaginez-vous le lachat. C'est ce qu'on va se faire chaque année après Bezrat Hashem. Ça fait partie des choses... Eh bien, Rabbi Avraham ben Nachman, il dit, j'ai entendu de mon père qu'il a entendu de Rabbi Nathan que tous les rêves Rosh Hashanah, Rabbi Nachman de Breslev, après Chatzot Yom, il était assis dans son Beth Midrash, et Rabbi Nachman, il était assis avec sa face en face du mur, et les gens, ils rentraient un par un. Il dit, il y avait une queue de gens qui attendaient, tout blanc, et une queue de gens qui sortaient tout rouge. Un, il rentrait, il fermait la porte. Rabbeinu, il était assis face au mur pour pas regarder la personne, pour pas que la personne ait la honte de Rabbeinu. Et il lui disait, Eint Zug. Maintenant, raconte. Et là, la personne, il se passait un truc où il se rappelait de tout ce qui s'est passé depuis qu'il était né jusqu'à aujourd'hui. Il tombait en sanglots, obligatoire. Il commençait à dire ce qu'il a fait. Et dès qu'il disait 2 ou 3 péchés, Rabbeinu, il faisait comme ça avec sa main. Il dit, je sais qui tu es, tu peux sortir. Et là, il sortait, il était explosé. Et tous les gens qui étaient dans la queue pour rentrer, il les voyait, les mecs qui étaient en train de sortir. Imagine-toi ce qui se passait dedans. Tu te dis, oulala, là, 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 là. Mais c'est comme ça que ça se passait. Il disait, mais maintenant, quand on fait le compte, Blainara à l'époque, de Rabbeinu, il y avait beaucoup de gens. Maintenant, ça prend quand même un peu de temps. Donc le monsieur, et il disait, tout ça, ça se faisait en quelques heures. Il y avait un miracle à Erev Rosh Hashanah qui avait, en plus il y avait les préparations, c'était quelque chose d'énorme. Il décrit là-bas tout le travail, comment ça se faisait, etc. Mais ben, ça faisait partie. Et ça, c'était un des travaux les plus grands. Vous savez, et ça, c'est quelque chose que ça a marqué le monde chassidique. Jusqu'à qu'on a appelé les chassidés Breslev les vidouinikim, les gens qui se confessent. Parce que Bémet, c'était quelque chose d'énorme. Donc, la Torah nous dit, pour qu'une personne ne retombe pas dans les mêmes problèmes, d'accord? Alors, il faut qu'il aille voir un tzaddik, que ce tzaddik-là, il te connaît à la perfection, et que quand tu lui racontes ton problème, il te dit, il n'y a pas de problème, mon fils. Toi, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça, ne fréquente pas cette personne-là, pour que tu puisses avancer. Et après, quand tu tombes dans une autre chose, tu reviens vers lui, tu lui dis, voilà, j'ai ça, alors il te donne aussi les conseils. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas avancer. On est obligé de passer par un tzaddik. Dans les livres, il n'y a pas tout écrit, mes amis. Il y a des choses qu'il n'y a pas écrit. On est obligé pour ça d'avoir un tzaddik. C'est donc là la raison pour laquelle, la plus simple. Là, je vous parle de la Torah. Mais maintenant, Rabbi Nachman de Breslev a découvert un secret qui est encore plus fort et plus grand. Et le Baal Shem Tov, il a déjà devancé, comme on avait raconté l'histoire avec le Baal Shem Tov, d'une personne, etc. Alors, on va le lire ici. Regardez comment Rabbi Nachman de Breslev, il lit dans le Likutei Moharan, Torah Dalet, Seif E, il dit comme ça, il revient sur le point essentiel. Ve'avonotav shel adam hem alatzmotav. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, sachez une chose, mes amis, il dit quand un homme il faute, d'accord? Quand un homme il faute, il fait rentrer cette faute, elle s'imprime dans ses os. Alors, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs moi-même, que je croyais que c'était, on va dire, une image. Quand tu dis les fautes sont imprimées sur les os, c'est une image. Tu ne dis pas qu'il y a écrit... Eh bien, écoutez bien, mes amis, comment ça fonctionne. Pour ça, il faut avoir un peu d'émouna sur ce que je vais vous dire ce soir. Mais ce qui m'énerve, c'est que si je vous aurais dit ça en langage physicien, vous l'aurez reçu tout de suite. Mais ce que je vais vous dire, c'est de la physique, mais juste spirituelle. Vous savez que le monde, aujourd'hui, il fonctionne, sa couleur, sa péoula, comme on dit, son action dans ce monde, les sentiments qu'il y a dans toutes sortes de manger d'aliments, si c'est salé, sucré, amer, les saveurs, toutes sortes de saveurs, les couleurs qu'il y a dans le monde, le bois qui est dur mais qu'on peut le casser, le fer qui est dur qu'on ne peut pas le casser, tout ça, c'est quoi tout ça?
Ce sont des matières, ce ne sont pas des matières, puisque Dieu, il a créé tout d'une seule matière. Tout, il a créé que d'une seule matière. Tout est sorti que d'une seule matière. On revient tous d'une seule, comment on appelle ça, une seule molécule. Donc, c'est quoi que ça c'est ça, et ça c'est ça, et ça c'est ça. Alors, Bidvar Adonai, Shamaim Naasu, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a créé avant tout 22 lettres. L'alphabet juif, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Tevav, Zayin, Chet. Le monde en entier, avec tout ce qu'on peut s'imaginer, se tient dans ces lettres-là. Chaque lettre, il y a des lettres qui sont des lettres mères, comme on appelle, comme ça on dit en français, des lettres mères. Quand ouais, des lettres mères. Il y a des lettres mères, il y a des lettres qui sont des enfants de ça, c'est-à-dire c'est des particules, et il y a des lettres qui sont neutres. D'accord? Les lettres mères, par exemple, c'est Aleph, Mem et Shin. Première, milieu et l'avant-dernière. Ce sont les lettres que dedans ces lettres-là, dedans la lettre Aleph, elle contient en elle un maximum de choses. Beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de couleurs, beaucoup de goût, beaucoup de choses. Toutes les personnes qui sont appelées avec un nom qui commence par un Aleph, ils ont énormément, beaucoup plus de force et de potentiel qu'une autre personne. Pareil pour Mem, pareil pour Shin, Emesh. C'est les premières lettres où ils incluent dedans tout. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé les choses très importantes, comme par exemple un homme, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je vais créer l'homme pour qu'il soit à la perfection. Avec la première lettre, c'est Adam, Aleph, la première lettre. Dieu, il s'appelle Alouf. Adona. C'est Akadosh Baruch Hu, son nom commence par le Aleph. Pourquoi? Parce que c'est la première lettre. Et le même pareil. Dans Adam, il y a la lettre même. Pourquoi? Pour que ça puisse commencer et ça se termine. On ne va pas rentrer dans tout ça, mais chaque lettre, elle a des compartitions, des caractères qui sont dans tous les degrés. Tous les degrés, je parle. Dans les degrés de couleur qu'on voit, qu'on sent, qu'on touche, etc., etc. Maintenant, comment ça fonctionne? Quand Akadosh Baruch Hu, il veut créer, par exemple, un arbre, alors il dit comme ça. Je vous explique vulgaire, mais vous comprenez, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il se dit, Hachem? Il dit, l'arbre, c'est un tronc c'est un tronc qui doit avoir des racines et qui doit donner des branches, que les branches donnent des fleurs, et que sur les fleurs, il y a des fruits. Pour ça, il faut trouver une combinaison de lettres, que cette combinaison de lettres fera en sorte que tout se passe comme ça, de cette manière. Et là, il a trouvé le nom qui s'appelle Ilan. Comme par hasard, avec un Aleph, parce que ça doit être... On donne une naissance. Pour donner une naissance, c'est une puissance. Donc ça doit prendre le Aleph, le Yud, le Lamed et le Nun. C'est que des grandes lettres. Le Nun sophite, c'est une grande lettre. Ça descend par terre pour qu'il y ait des racines. Le Lamed, c'est une grande lettre qui va en haut pour qu'elle donne des branches et des fleurs. Le Yud, c'est quoi? C'est la graine. C'est toute une graine. C'est un plus petite lettre. Et le Aleph, c'est la puissance. Quand tu prends le mot Ilan, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes une puissance de quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Et là, tu crées la chose. Il a créé le mot Ilan, et depuis, il a mis une force. Pareil pour Adam, pareil pour tout dans le monde. Shamaim. Dans le mot Shamaim, il y a le mot Esh et Maïm. L'eau et le feu. Parce que c'est ça. Et ça commence par le Aleph et le Shin. Et le Mem. Aleph, Shin et Mem. On a dit que c'est les trois lettres mères. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est ça, tout le ciel. C'est ça qui nous donne l'air, l'oxygène, le fonctionnement de la Terre globale. Mais qui sont mes amis, et comme ça, Akadosh Baruch Hu a créé le monde en entier. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous savez, je vais vous faire un cadeau, les humains. C'est que je vais vous donner cette puissance. Quand il a fait ça, à Shavuot, quand il nous a donné la Torah. Au moment où il nous a donné la Torah, dans la Torah, en fait, c'est quoi la Torah? Nous, aujourd'hui, on voit la Torah comme un livre de 613 mitzvot, code, loi juif. Mais il y a beaucoup plus que ça. C'est quoi la Torah? La Torah, en fait, c'est un livre de code, de données, de création, de tout. Tu fais ce que tu veux avec. Hachem, quand il nous a donné la Torah à Shavuot, il nous a donné... On est devenus des rois. Des rois mondiaux, on peut tout faire avec, matériellement et spirituellement. Créer
tout ce qu'on veut, comme Hachem, comme Hachem. D'ailleurs, Betzalel, pourquoi il s'appelle Betzalel? Parce que dans le mot Betzalel, il y a le Bet et il y a le Aleph du Hallel. Il connaissait tout de Aleph à la Med, de Aleph à Bet, il connaissait toutes les compartitions de toutes les lettres. Et Betzalel, il pouvait créer un monde comme Dieu il l'a créé. Comme ça, il est écrit. Betzalel, Aya Yodea, Letzaref, Otiyot, Maaseh Bereshit. D'ailleurs, le Maharal de Prague, il a créé un golem. Comment il a créé un golem? C'est pareil, c'est ça. Il a pris des compartisons de lettres, il les a formées, il les a écrits, il a fait des choses, il a fait des combines, il a créé quelque chose. Il a écrit que dans l'Agmara, il y avait des tzadikim qui étaient en train d'étudier. Et ils étaient très faibles. Ils se sont dit, on va pas maintenant aller dehors, attraper un mouton, l'égorger, l'épecer. On n'a pas le temps de tout ça, nous. Alors ils ont dit, on va créer un agneau. Ils ont dit 2-3 petits trucs, clac, c'est tombé un agneau du ciel. Et ils l'ont mangé directement. Comment ils ont fait ça? Pareil, parce que en fait, tout est dans les lettres de la Torah. C'est pour ça que quand on donne un nom à un juif, en fait, tu lui donnes dans ce nom tout ce qu'il y a dans son nom, les forces de la lettre, c'est ça qui va être en lui. C'est pour ça qu'il y a écrit que c'est pas très bien de parler des langues étrangères. Parce que la langue étrangère, elle fait rentrer, par exemple, l'anglais, d'accord? Là, quand tu parles l'anglais, dans l'anglais, il y a toutes les qualités de l'Angleterre. Les Anglais, ils ont des qualités que je ne veux pas mentionner ici parce qu'on est en live. Les Français, ils ont des qualités je parle des défauts. Et les Américains, et les Chinois, chacun, ils ont les Allemands. Ouais, les Allemands. Voilà. En fait, quand tu parles ça, on a fait déjà ce cours-là sur la Torah 3. Quand tu parles leur langage, tu es obligé de te coller, d'être influencé de leur qualité. Obligatoire. T'es obligatoire d'être influencé de leur caractère. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc c'est pour ça que Rabbi Israël, il n'aimait pas trop qu'on parle le français, même que malheureusement, bon, il faut s'habituer à parler le plus qu'on peut en hébreu, parce que le Lachon HaKodesh, imaginez-vous comment ça peut nous faire du bien. Mais qu'il je reviens. Maintenant, ça continue. Il dit Rabbi Nachman, il dit ça continue comme ça. Il dit quoi? Il dit donc, jusqu'à aujourd'hui, il dit Hachem Yitbarach, quand tu marches dans le monde, si tu as les yeux qu'il faut, tu vois encore les combinaisons de lettres partout. Aujourd'hui, physiquement, quand tu prends ce qu'il faut pour agrandir les microscopes, tu peux découvrir le proton, neutron et l'électron qui tournent autour, jusqu'à découvrir l'atome. On peut découvrir ces choses-là. D'ailleurs, on est arrivé, on connaît comment ça fonctionne le mathématique. Pourquoi? Parce que voilà, on a découvert qu'en fait, il y a 112 sortes d'atomes, et en fonction de ce qu'il y a dans le monde, c'est une combine de 112 atomes. Et on peut les voir. Quand Einstein il marchait devant le plus grand building, il savait qu'en fait, ce building-là, sa vraie grandeur, elle est toute petite. Mais pourquoi elle est grande? C'est parce qu'en fait, c'est plein de trucs qui bougent, mais en fait, c'est rien du tout. Donc lui, il comprenait ces choses-là. D'accord? C'est comme dans Matrix. Matrix, il arrive à un niveau où il voit que des lettres. D'accord? Les tzadikim, les grands tzadikim, ils ont la possibilité de voir que des lettres. Que des lettres. J'arrête ce que je suis en train de dire et je vous raconte une histoire. Je crois que je vous l'ai raconté, je ne sais pas si c'est à vous que je vous ai raconté cette histoire. Ouais. C'est à vous que j'ai raconté? La semaine dernière? Il y a 3 semaines. Ah bah voilà. Un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il s'assoit. C'est une longue histoire, je vais juste vous raconter. Il s'assoit, il fait Netilat Yadayim, il a un pain d'un côté de lui. Il vient, et quand il a fait Netilat Yadayim, il vient, il s'assoit. Il est le pain. Où est le pain? Et là, d'un coup, il voit plein de lettres en forme de pain. Mais plein de lettres. Il se dit, oulala, j'ai fait Netilat Yadayim. Je peux pas. Qu'est-ce que je fais? D'un coup, il regarde, il voit c'est un pain. Il dit, bon. Il commence à faire Baruch Prata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Amotzi Lechem Min Haaretz. Et d'un coup, il voit des lettres. Il dit, oh là, c'est F-sec. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, il dit, bon, Et il commence à couper les lettres qui étaient du pain, en fait, mais c'était des lettres. Et il a mangé des lettres. Il dit comme ça, maintenant, écoutez comment c'est exceptionnel. Comment c'est exceptionnel. Le monde en entier est fait par des combinaisons de lettres. Tout ce qui se passe de bien chez toi, c'est parce que à ce moment-là même,
tu étais dans des combinaisons de lettres qui étaient bonnes. Des bonnes combinaisons. Comme par exemple, on va dire oneg. C'est quoi oneg en français? Un tanoug. Comment on dit? Un kiff. Un délice. Quand tu inverses le mot oneg, ça fait le mot néga. C'est quoi néga? C'est une plaie, une tache. Mais donc c'est les mêmes lettres. Il dit Rabbi Nachman, comment tu fais cette combinaison, qu'elle soit oneg ou néga? Comment tu l'as fait? Moi je veux que ça soit que du bien. Comment tu fais? Alors il y a plusieurs choses. Il dit Rabbeinu, des pensées positives forment toutes les combinaisons en bonnes choses. Des pensées négatives créent les mauvaises combinaisons qui créent les problèmes. Mais ça, c'est un niveau. Deuxième niveau. Il y a des fois des choses qui sont faites spécialement en mauvaise combinaison. Spécialement. Pourquoi? Justement pour que toi, tu viennes et tu les remettes en bonne. Ça veut dire, de base, dans le ciel, il y a un problème, que ce problème-là, il n'y a que toi qui peux l'arranger. Tu dois passer par ce problème, le passer en souriant, en aimant Hachem, en disant Akol Yebeseder, Akol Tov, Yebeseder, Bezrat Hachem, tout est pour le bien. Et au moment où tu passes ce problème et que tu l'as pris comme il faut, tu as inversé ces combinaisons, à tout jamais, tu as réparé le monde. Dieu, il te dit merci mon fils que tu as réparé le monde. C'est la raison pour laquelle je t'ai fait descendre dans ce monde-ci. Et chacun de nous tous. Tu rentres chez toi à la maison, il est vendredi. Vendredi après-midi, ta femme, elle est éclatée partout. Les enfants, ils ont explosé la maison. C'est Shabbat, il n'y a pas de salade, il n'y a pas de truc. Tu viens, tu vas piquer une crise de nerfs. Mes amis, le jour où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a regardé ce vendredi-là à Nana qui va se passer. Mais il ne sait pas ce qui va se passer parce qu'il attend. Il met tout son espoir. Tout ça, c'est caviarol, hein, mes amis. C'est juste pour... Il met tout son espoir en nous pour dire juste ne pique pas une crise de nerfs parce que tu vas tout éclater. Si tu sais t'en sortir ce vendredi-là, tu vas rendre une combinaison de lettres qui va faire du bien dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre règle physique, qu'il n'y a aucune énergie qui part comment on dit? En vain. En vain. Quand je fais comme ça, même que c'est rien du tout, ça fait quelque chose. Il y a une énergie qui se passe, l'effet papillon. Donc toi, tu crois que quand tu es chez toi à la maison, tu vas piquer une crise de nerfs, ça fait rien du tout? Hachem Yitbarach, il dit, tu sais pas le monde que tu fais. Donc il y a aussi cette deuxième catégorie de réparation de ce monde-ci. C'est que de base, il y a des mauvaises combinaisons, et ton travail à toi, c'est de les refaire. Maintenant, il y a une troisième catégorie. C'est quoi la troisième catégorie? C'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a appelé, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous a appris, tout le concept des 613 mitzvot. C'est quoi le concept des 613 mitzvot? C'est que dans le concept des règles, des lettres que Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il y a des choses qu'il ne faut pas faire et des choses qu'il faut faire. Comme chaque nousra, comme on dit, comme chaque formule mathématique. Il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses qui dérangent. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit, écoute, tu es obligé de mettre les téfilines tous les matins. Toi, tu sais pas pourquoi. Maintenant, ce qui se passe, en fait, quand tu mets les téfilines, tu redonnes de la force à certaines combinaisons qui vont te redonner de la force au cœur et au cerveau pour que tu puisses penser, etc. Tout, c'est le fonctionnement des combinaisons. Et là, on revient à ce qu'on dit. Puisque l'homme, c'est le maître du monde des humains, car Akadosh Baruch Hu nous a donné cette force de pouvoir remettre toutes les combinaisons en bonne. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de faire Torah ou mitzvot, de ne pas faire des averot. Pourquoi? Parce que c'est toi qui dérange les combinaisons. Au moment où un juif qui a une force aussi grande, il a l'atome le plus grand au monde, le juif, il vient et il fait une avera. Vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il prend des combinaisons très importantes, mères de ce monde-ci, et en faisant l'avera, il les met de bien en mal. Le premier qui prend ce EDF, comment on appelle ça le EDF? Cette pulsion, cette réaction, c'est moi. Maintenant, chaque chose en fonction du membre ou du problème. S'il a dit un mensonge, c'est par la bouche ou par la langue, je sais pas, c'est ce truc en fonction, vous comprenez? Donc tout est en fonction de... Et après, ça peut aller plus loin. Après, ça peut aller chez le voisin, dans la ville, ou alors dans... Je sais pas, ça peut aller dans des choses... Pourquoi? Parce que c'est juste une histoire de combinaison. Maintenant, quand on tombe malade, ras de shalom, c'est à cause de quoi?
c'est parce que cette combinaison-là que tu as malheureusement rendue mal, elle se venge de toi. Parce que la combinaison, elle-même, elle veut être bien, elle veut faire du bien, elle veut pas être mal. Alors cette combinaison, ah, tu m'as mis pas comme il faut, pas de problème. Je vais rentrer dans tes os. Et je vais être mal dans tes os. Ça, ce secret, mes amis, Rabbeinu le dévoile dans la Torah 4. Personne auparavant a dévoilé un secret aussi grand. C'est-à-dire, chacun il a dévoilé un secret là, le Harizal il a dit les compartisons de Aleph Bet, le Baal Shem Tov il a dévoilé. Mais de arranger, de faire ce gâteau exceptionnel là, et de le mettre en une seule... Ouais. Ça, c'est Rabbeinu qui l'a fait quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman. Il dit donc les péchés, Chas v'Shalom, ils viennent s'incruster dans nos os. Pourquoi les os? Vous savez pourquoi les os? Quand Chas v'Shalom, quelqu'un il meurt, la première chose qui se décompose, c'est la peau. Les os, c'est pas obligatoire qu'ils se décomposent. Des fois oui, des fois non. Pourquoi? Parce que la clipa la plus grande, c'est d'abord la peau. Notre peau, à nous, en fait, on prend très attention à notre peau. Mais en vérité, la peau, c'est une écorce. C'est un habit. En fait, la peau, en fait, vous savez ce que c'est cette peau qu'on a? C'est l'habit du serpent. Quand Adam et Chava, ils se sont accouplés, le serpent a vu l'accouplement des humains, il a dit, oulala, ça j'aime. Je vais tuer Adam Arishon, comme ça je vais m'accoupler avec Chava. Parce que notre accouplement à nous, il n'est pas bon. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un venin. Maintenant, son venin, c'est un venin par les yeux. Et quand il a envoyé ce venin-là, elle était enceinte Chava de Caïn. Donc ce venin est rentré dans la peau, dans le sperme de Caïn. Et depuis, quand Caïn est né, il est né avec de la peau comme ça. Adam Arishon, il n'était pas comme ça. Adam Arishon, sa peau était brillante, était belle. Ça dégageait de la lumière. C'était lisse, je ne sais pas comment on peut vous dire ça. C'était comme de la soie. C'était quelque chose d'exceptionnel. Et Caïn, il est né comme nous. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a reçu la Torah Shavuot, Akadosh Baruch Hu dit, je vais vous faire un cadeau. Je vais vous enlever cette écorce. Il nous a enlevé cette écorce. Dès qu'il nous a enlevé cette écorce, on a commencé, imaginez-vous, 600 000 juifs, avec des femmes, avec des hommes, des enfants. Tous commencent à être des comment on appelle ça? Des malquins. C'est pas un mot, des malquins. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont devenus, ils ont fait le veau d'or. Ils sont tous devenus des dieux, c'est devenu des dieux. Akadosh Baruch Hu, il a dit comme ça, je vous le reprends. Et depuis, on est toujours comme ça. Donc la première chose qui va se décomposer pour qu'on puisse se sentir mieux, c'est quand notre peau, elle va être décomposée. Et là, il y a les os. Les os, c'est l'essentiel. Donc ça ne vient pas s'attacher sur la peau, ça vient s'attacher sur les os. Maintenant, Béhémet, parce que d'où, c'est quoi qui fait les compartisons des os? C'est les lettres Atzamot. Dans le mot Atzamot, il y a Atzmut, Atzmi. C'est qui le vrai moi? C'est pas ma peau, c'est les os. C'est ça qui maintient. Donc sur quoi elle va se mettre? C'est sur les os. Et pourquoi sur les os? Parce que même, ça c'est un chidouche qui dit Rabbi Nachman, même après qu'on meurt, même après que nos corps il a été décomposé, si tu n'as pas fait tes chouvas sur certaines fautes, il reste avec toi dans ton kever. Est-ce que c'est ce qu'on va apprendre sur Yehuda? Qu'est-ce que ça veut dire ça reste avec soi dans le kever? Parce que c'est sur tes os. Mais si c'est dans le kever, ça reste où? Comment l'âme elle peut ressentir ça? Eh ben c'est très gênant. C'est très 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 gênant. De là, on va apprendre combien c'est important la confession. Maintenant, vous allez me poser une question. On va pas se rappeler de tout. On va pas se confesser sur tout. Alors, Nahon, tu peux pas te confesser sur tout. Mais quand tu viens chez le tzaddik, parce que l'essentiel de la confession, c'est quoi, on a dit? C'est de ramener la malchoute de Sitra Achara à la malchoute d'Ikdusha, de redonner la royauté à Hachem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, en vérité, j'ai cherché mon kiff, le kiff de mon corps, dans des péchés. J'ai pas cherché la royauté de Dieu. Alors Hachem, maintenant, je te demande pardon. Maintenant, je vais rechercher, je vais tout faire pour que ta royauté elle reste à sa place. Je vais pas te chercher dans des mauvais endroits. Je te demande pardon sur toutes les fautes que j'ai faites. Sur tout ce que je me rappelle. C'est pour ça que dans le vidouille de Yom Kippour, on dit j'ai dit tout ce que j'ai dit sur ce que je me rappelle. Pardonne-moi sur tout ce que je me suis pas rappelé. Vous vous rappelez à la fin de la prière, on dit ça? Pardonne-moi sur tout ce que je me rappelle pas. Quand tu dis ça, alors oui, tu enlèves.
Mais quand même, ça veut dire c'est quand même... Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit comme ça, le pasouk, Kemoshi Katouf, c'est pas Rabbeinu qui... Il dit Rabbeinu, Vatei avonotam chakuka alatzmotam. Là on parle de qui? On parle des Égyptiens quand ils sont morts. Ils sont morts. Le prophète Yecheskel, qui est venu des centaines d'années plus tard, il a dit dans le ciel, les Égyptiens, quand ils ont pris le peuple juif, qui sont morts, ça fait des centaines d'années, sur leurs os est encore gravé le malheur qu'ils ont fait sur le Ham Israël. Imaginez? Et pourquoi? Il dit le prophète Yecheskel, il dit Hachem, regarde leurs os, ne leur donne pas de la puissance au peuple d'Égyptiens. Donc de là, on apprend que malgré qu'ils sont morts, etc., ça reste encore. Donc les péchés, ils sont... Voilà. Vechol avera yeshla tziruf otiyot. Chaque avera, elle a une combinaison de lettres, comme je vous l'ai expliqué longuement. Chaque avera, pourquoi par exemple, on va dire, la ta'ava de l'argent, d'accord? D'aimer l'argent. L'amour qu'on a envers l'argent. Chacun, ça s'explique d'une certaine manière. Dans le mot l'argent, le problème c'est qu'elle a beaucoup de combinaisons. Parce que on a dit c'est quoi les lettres éphémères, les lettres mères? Emesh, Nahon, Aleph, Mem, Shin. Dans le mot mammon, il y a deux mèmes. Il y a un vav et il y a un nun sophite qui descend jusqu'en bas, qui veut dire c'est dans les... C'est incrusté, ça veut dire. C'est deux mèmes, ça veut dire je suis là. Après, ça s'appelle damim. Encore de même. L'argent, damim. Après, c'est zouzim. Encore de même. Zouzim, deux zaïn, c'est un même. Il y a un klal dans la sofroute. Deux zaïn, donc c'est deux zaïn et avec un même. Donc c'est deux mêmes encore. Il n'y a que des mêmes. C'est un carré. C'est quoi le carré, on avait dit? C'est la teva. C'est les règles. Si tu vas pas au travail, tu gagnes pas d'argent. Si tu gagnes pas assez d'argent, tu peux pas faire. C'est ce qu'on nous apprend tout le temps. Le sheker le plus grand au monde. C'est pour ça que c'est très dur l'argent. C'est des comportations qui sont très spéciales. Donc on adore, on va voir le truc, etc., etc. Et ça, c'est difficile. Donc qu'est-ce qui se passe? Hachem, il dit comme ça. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ça existe. Mais moi, je vais vous donner les conseils pour que vous ne tombez pas là-bas. Comment? Il y a Maaser. Il y a Maaser 20%, il y a Tzedaka, il y a Gmilut Rasadim, il y a acheter pour Shabbat et Yom Tov. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec l'argent. Chaque chose que vous faites avec l'argent, vous enlevez un mème. Vous enlevez encore une force qui te détache. Jusqu'à que Rabbeinu, il a dit, celui qui donne 20% de Maaser, il enlève tous les mèmes de l'argent. Il n'y a plus rien. Parce que Maaser commence par un mème. C'est ça, et le même de SR, c'est le SR. C'est-à-dire, quand Maaser, c'est même SR. Ça veut dire, quand tu donnes 10%, on t'enlève le même du Maaser. T'enlèves le même, c'est-à-dire le fait est que je suis pris comme ça. Donc Akadosh Baruch Hu nous donne. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est super attaché à l'argent? C'est qu'on ne fait pas assez, on n'applique pas assez les halachot de l'argent. C'est aussi simple que ça. Si on s'y tient comme il faut dans ces halachot-là, il n'y a pas de problème. Ou quand un homme il fait chas v'shalom un péché, il y a une mauvaise combinaison qui se grave sur nos os. Maintenant c'est très grave parce que cette compartison, vous savez c'est quoi, ça ressemble à quoi? C'est mamash ça. C'est mamash ça. Vous savez, toutes les grandes maladies, le choléra, toutes ces grandes maladies là, d'où ils ont commencé? D'où ça a commencé, Bruno? Le choléra et les grandes épidémies. Des rats. Exactement, des rats, des chauves-souris. Comment? Le sida. Comment est venu le sida? On dit des singes. Exactement. Comme les singes, ce sont des animaux, et qui ne font pas attention à eux-mêmes, parce que c'est des animaux, c'est leur légitime. Alors, les singes, ils vont avec tout le monde, tous les autres singes. Que ce soit des singes mâles, femelles, toutes sortes. Et comme ça, il y a eu, on va dire, le sida. D'accord? Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a fait d'une certaine manière, d'une certaine façon, que ça, un homme l'a attrapé. Normalement, ça, mes amis, voilà, ça, qu'un homme, il a le sida, normalement, je parle kaviachol, c'est pas écrit dans le livre de Dieu, ça. Kaviachol, hein, je parle dans le... C'est pas... Parce que ça appartient aux animaux.
qu'est-ce qui se passe qu'un homme a fait ça? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est qu'un jour, un homme, il a fantasmé sur une espèce qui n'est pas lui, comme un autre homme, ou alors sur un autre animal. Et au moment où il a fait ça, il a créé la combinaison du sida, qui appartient au singe. Ah, t'es descendu dans ce niveau-là? Je vais te donner cette combinaison. Ça a été gravé dans les os. D'où le sida, mes amis, vous savez que c'est une maladie qui rentre dans les os. C'est une maladie qui crée des problèmes dans les os. C'est pour ça que c'est très dur à la... Et c'est comme ça qu'on arrive. Ce sont des virus, mes amis. Aujourd'hui, on appelle ça des virus, mais Rabbeinu appelle ça des combinaisons de lettres. C'est de là que ça vient. Pareil pour, Chasvé Shalom, le cancer. C'est quoi le cancer? Je ne veux pas dire le nom, mais c'est tellement exceptionnel. Le cancer, la racine du cancer, mes amis, qui est la maladie du siècle, c'est la tristesse. La atzlut, la atzvut, pas le moral, la lourdeur, le manque de croyance en soi. C'est ça. Dans le mot sartan, mes amis, il y a le mot satan, il y a le resh, il y a le sar du tan, il y a le sar du noun, le noun sophite qui rentre jusqu'en bas, parce que le cancer, ce sont des racines qui rentrent. C'est le noun, c'est les racines, le noun sophite. C'est le samer, vous savez que la lettre samer, quand c'est en premier d'un nom, c'est un homme qui est très fermé en lui-même. C'est quoi un homme qui a de la tzvut? Il est renfermé en lui-même. C'est le samer, il est complètement fermé, complètement. C'est des choses qu'on ne peut même pas s'imaginer. Un homme, il a commencé à tomber dans la tristesse. Comment? Comment on est tombé dans la tristesse, mes amis? Qu'on n'a plus confiance en lui. Dans la base de la racine, même chez les goïms, je parle. Quand il y a trop de tension, trop de vie, trop de kiff, trop de soirées, trop de boîtes de nuit, trop de drogue, trop d'alcool, trop de... Ben, mec, à Kadosh Baruch Hu, il faut qu'il y ait une balance. Un petit peu, c'est bien. Mais trop, vous puisez ça de quelque part. Donc quand tu puises ça de quelque part, tu crées un trou quelque part. D'où vient le truc? Quand un homme, il tombe dans la drogue. À l'époque, c'était l'alcool. Il y a 200 ans, quand ils ont arrêté en Amérique, qu'ils n'ont pas donné l'alcool pour elle, c'était ça. Donc c'était devenu Après, c'est passé à la drogue, plusieurs sortes de drogues, l'héroïne, etc., etc. Et aujourd'hui, c'est devenu la vitesse de gagner d'argent, de voyager, de s'acheter, d'avoir des femmes à droite, à gauche, l'alcool et les drogues. Et à tout en même temps. Aujourd'hui, c'est tout en même temps. Donc imagine-toi la tzmout qu'il y a aujourd'hui. Et c'est ça qui crée la maladie. Le choléra. Je ne vais pas rentrer dans tout ça, on va pas rentrer, mais toutes les maladies, ils ont une explication. Le choléra est venu d'une chauve-souris. C'est quoi une chauve-souris, mes amis? Un rat qui vole. Un rat qui vole. Est-ce que... Non mais c'est pas stable hein, ce qu'il dit. C'est pas stable. La Gemara pose une question. Est-ce qu'une chauve-souris est une création de Dieu ou alors un mélange d'un homme? C'est la Gemara qui pose la question. C'est une marloquette dans la Gemara, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mélange de races. On ne sait pas ce que c'est. Hein? Ouais? Ben vadaï, c'est une question qu'on pose dans la Gemara. Ouais? On ne sait pas, on ne sait pas. C'est marrant, ça vole, ça. Batman, c'est un bâtard. Eh ben, bat... Mais qui sont mes amis, tout ça c'est quoi en fait? C'est des certaines nouvelles avérotes qu'on a créées en fur et à mesure des 18 et des 16 et des 14 et je ne sais pas quoi, de tous les années, qu'on a renouvelé et mes amis, je vais vous dire un truc. Moi j'ai très peur, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'avec ce qui se passe aujourd'hui, comment on donne aujourd'hui on dit que c'est normal aujourd'hui de se marier avec des hommes avec hommes, femmes avec femmes, et même de légaliser des humains avec des animaux. Aujourd'hui, en Hollande et dans des endroits comme ça, c'est légalisé. Quand on va à Amsterdam, et c'est légalisé d'aller chez des femmes qui sont prostituées, qu'à l'époque c'était honteux, il fallait faire toute une histoire pour aller voir une femme comme ça. Aujourd'hui presque quoi, c'est une honte. Imagine, ça veut dire on arrive aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent leur cerveau, comment développer des tavotes. Ça veut dire en vérité, c'est eux qui nous créent nos maladies à nous, et c'est nous qui souffrons les maladies des autres. C'est nous qui souffrons les maladies des autres. Ils créent des nouveaux virus. C'est des compartisans, des combinaisons de lettres qu'on crée dans le monde qui font effet sur nous.
Mes amis, sachez une chose. Quand on va chez Rabbi Nachman de Breslev, ou alors chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ou chez le Harizal, et qu'on fait vidouï dvarim, au nom de tout le Ham Israël, sur les fautes les plus grandes qui puissent exister, l'homosexualité, les choses les plus graves, vous faites une bonté à tout le Ham Israël. C'est la plus grande gmilut chassadim que vous pouvez faire pour le Ham Israël. Parce que vous leur créez à tout le Ham Israël. Oui, petit comme on est nous. Parce que pas tout le monde connaît ce conseil de faire des vidouï dvarim, se confesser devant des tzadikim. Mais tu sais même pas ce que c'est. Quoi? Quand tu fais le vidéo sur ça, tu sais pas ce que c'est. Mais t'as pas besoin de savoir. Le fait est que tu sors de ta bouche, tu enlèves la combinaison qui est incrustée chez un juif au Pérou, en train de faire ce péché-là. Tu lui enlèves cette combinaison. Parce qu'avant ça, tu lui dis, voilà, Beshem Kol Israël. Je le fais au nom de tout le Ham Israël. Ben vadaï. Non mais c'est logique ça, c'est une logique. Oui, d'accord, mais c'est une logique. Ça veut dire c'est des choses qu'il faut y penser, il faut aller le faire. Au nom de tout le Ham Israël, je fais ce vidouï dvarim. Mes amis, vous faites rentrer de la et croyez-moi mes amis, croyez-moi, chas v'shalom, moi je connais 2-3 personnes qui ont fait ce travail-là ils étaient malades du cancer. Et ils ont mis des forces énormément sur le vidouï dvarim. Ils ont cherché tout ce qu'on peut faire sur leur... il avait sur le sang, la leucémie. Un enfant. Et son père, il lui a dit, demande pardon, comme ça, sur ça. C'est quoi les mauvais sangs? Il a pris dans tout l'écoute moral, c'est quoi qui fait le mauvais sang? Alors il a dit, le premier c'est le mensonge. Après c'est la colère. Après tout ce qui fait ces choses-là. Et Baruch Hashem, il vit aujourd'hui son fils. C'est des choses, c'est pas ça, mes amis. Tout est dans nos paroles. C'est nous-mêmes qu'on créons les compartisans, les combinaisons des lettres et qu'on crée la réfoua, la brioute. Nous, c'est nous, aussi simple qu'on est. Aussi simple qu'on est. Juste, je termine comme ça. Là, il nous explique qu'est-ce qui se passe. Dans la Torah, il y a écrit par exemple, on va dire l'otonu ish et amito. Ça veut dire tu ne feras pas de fraude à ton ami. De fraude, d'arnaque. C'est comme ça, c'est la Torah qui dit, d'accord? Maintenant, un monsieur a arnaqué son prochain, un juif. Il a arnaqué. Alors il a fait rentrer le lave de l'otonu ish et amito dans son. Alors qu'est-ce qu'il a fait? L'otonu ish et amito était dans la Malchut Dikdusha dans la Torah. Maintenant que tu l'as pas fait, tu as fait rentrer ça dans la Malchut des Sitrara. Ce lave, maintenant, il appartient à la Sitrara. La Sitrara, elle dit ça à moi. Pourquoi? Parce qu'il y a un juif qui me donne de la force, de l'énergie. Comment il me donne de l'énergie? Il fait ça. Il fait ce qu'il a écrit que c'est interdit, donc il me donne de l'énergie. Aïnou chez Machnis Bechinat Malchut. C'est une royauté. Quand Kadosh Baruch Hu te demande quelque chose, fais ça, ne fais pas ça, c'est une royauté. D'accord? Quand je ne fais pas son ordonnement, je fais une croix à sa royauté, comme quoi je suis qui tu es pour que je t'écoute. Quand je n'applique pas l'ordonnement de Dieu, je fais rentrer ce qu'il dit à Hachem aux égouts. Et là, je donne de la puissance, de la gouvernance. Au Hakoum, c'est quoi Hakoum? C'est à ce monde-ci, c'est aux règles. Et là, il y a des problèmes. Là, il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? C'est moi qui leur a donné. C'est moi qui leur a donné de la force. En ne pas appliquant ce qui est écrit dans la Torah. J'ai fait montrer que c'est pas Kadosh Baruch Hu le patron du monde. Alors, c'est pas moi le patron du monde, pas de problème. Tu rentres maintenant dans la logique. Les machalim avar al dibour shel alav lo yelecha, comme par exemple si un homme il n'a pas appliqué le dibour de lo yelecha. C'est le deuxième commandement. Tu n'auras pas un autre Dieu que moi. C'est pas pour rien que Rabbeinu il donne. Il y a toute une explication de ça. On va parler plus tard. Le prochain. Alors il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qui se passe? Cette parole-là, elle a une bonne combinaison. Quand tu n'appliques pas, c'est-à-dire tu crois dans un autre Dieu que Dieu. Comment? Quand tu crois à un docteur, par exemple, qui va te guérir. C'est Dieu qui guérit. Alors le docteur, c'est un chemin. Mais c'est pas le docteur qui guérit. Shalom. Une seconde, il ne faut pas penser à ça. Quand tu crois comme ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la combinaison de l'oyelecha et l'oyemacharim, le mal, et là tu l'as rendu mauvais. Ou bonnet tiroufra, il crée une mauvaise combinaison.
Venerkak atiru fazal atzmotav, et ça s'incruste. C'est ça que quand tu commences par rentrer par les docteurs, tu en termines jamais. Alors tu crois qu'il t'a arrangé là, mais en fait il t'a détruit de l'autre côté, donc tu reviens plusieurs semaines plus tard pour là, après tu reviens pour ça, et après tu reviens pour ça, et voilà. Venokembo. Et là mes amis, il y a écrit, c'est la combinaison de lettres qui se venge. Parce que tu m'as rendu mauvaise. Je vais me venger sur toi. Que moi chez Katou, comme c'est écrit, Avonotechem itu ele. Dieu il dit, c'est pas moi. C'est pas moi qui vous fais du mal. C'est vos péchés, la combinaison des péchés. Urtiv temotet rachara, c'est comme ça que le Rechaim y tombe. Valiede vidui dvarim, quand un homme il se confesse. Yotze me'atzmotav haotiot hachakukim alem. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux faire sortir ces combinaisons de lettres? Il dit Rabbi Nachman, aussi simple que tu le crois. Quoi? Au moment où tu dis dans ta bouche la avera que tu as fait, tu le dis maintenant dans ta bouche, Hachem, j'ai fait un péché qui s'appelle Loye lecha Eloye machirim alpanai. J'ai cru dans des autres personnes que toi. Alors il dit, j'ai pas mis mes téphilines. Au moment où tu dis ces paroles-là, toutes les mauvaises combinaisons qui ont été incrustées sur tes os, ils s'envolent, ils se remettent comme il faut. Et là, il dit, Rabbeinu, là, tu as fait quelque chose de plus fort. Pourquoi? Parce que de base, c'était une bonne combinaison. Toi, tu les as créées en mauvaise combinaison. Mais maintenant que tu les as créées en mauvaise combinaison, ces combinaisons, maintenant, ils remontent chez Hachem. Ça veut dire qu'ils ont une perfection encore plus grande que c'était au départ. Ça veut dire que tu avais une Ford toute nouvelle. Tu as éclaté ta Ford. Mais comme tu étais un génie, tu as repris tous les boulons et les trucs de la Ford et tu as rendu une Lamborghini. Donc en faisant ça, on perfectionne la création de la Si tu arrives à faire, ouais. Parce qu'il remonte directement chez Hachem. Si tu fais le vidouï de Varim, chez un tzaddik, devant un tzaddik. Alors là, tout se remet à la perfection. Qui a dit Bour Yotse Matzmata, veut dire Rabbeinu, parce que la en plus de ça, ben vadaï. Parce que la racine de la parole, c'est des os. Mais bon, là on a avancé un peu trop. Bezrat Hashem, on va en parler un peu plus le cours prochain, mes amis. Alors voilà, on a commencé, on fait déjà tous les soirs Kriyat Shema Shalamita, on fait un vidéo de Varim. Ça serait bien si on... Juste de la journée, au moins, comme ça, pas après on accumule. Et on ne sait plus ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Au moins qu'on soit au courant, Hachem, avant de rendre ma neshama que tu m'as donné cette journée. Je voudrais te demander pardon. J'avoue toutes mes fautes. Je te demande pardon sur mes fautes et j'espère, Bezrat Hashem, demain, de m'empêcher de ne pas faire ces fautes-là, Bezrat Hashem. Ouais. Et là, tu fais monter ta neshama propre. Tes os sont propres. Alors, on n'a pas fait devant le tzaddik. D'accord, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est un minimum. C'est un minimum déjà il dira Rabbeinu dans les 3 fois de l'écouter de Tfilote où il y a écrit sur la confession, il dit toujours le même problème, Rabbi Nathan. Il dit il y a 2 problèmes dans la confession. 1, c'est dur mentalement de se confesser. Et 2, on oublie. C'est les 2 problèmes de la confession. Mentalement, c'est difficile. Et deuxièmement, c'est dur à se rappeler. Alors, Rabbi Nathan, il dit je me confesse devant toi, Hachem, et fais que ça soit devant le tzaddik. Donc, il faut quand même faire ce premier acte de confession. Hein? Parce que quand tu fais devant le tzaddik, et tu le fais, toi, tu fais le vidouille avec Hachem, c'est très dur dans plus dans la Zambra que dans ça de faire ça. Non, mais... Il dit voilà, j'ai fait une tonne dans la journée, le mec il peut partir complètement. Non, mais c'est une halakha. Dans la halakha, il y a écrit qu'avant de dormir, c'est écrit qu'il faut ramener la neshama propre comme elle est venue le matin. Quand tu as fait ton Bodedut. Dans ton Bodedut, il ne faut pas directement faire Azamra. Pour faire Azamra, il faut d'abord voir que tu es... Vadaï, sinon c'est pas Azamra. C'est quoi Azamra? Rabbeinu dit comme ça. Azamra, c'est quand tu vois le mal. Voilà, Vilbonanta. D'abord, tu vois le mal. Et dès que tu vois le mal, tu regardes le bien et le mal, il part. C'est ça, Azamra. Exact. Voilà. Donc déjà, il faut que tu as ton mal. Il faut que tu le voies le mal. Il faut que tu demandes pardon. Et là, après, tu fais Azamra. Mais il faut déjà que tu le sortes de ta bouche, le mal. Il faut que tu t'en débarrasses. Il faut que tu lui donnes le guet. Donc c'est ça que tu te dis. Avant de faire le vidéo, tu es obligé de faire une bonne doute. Sinon, tu ne peux même pas savoir ce que tu as fait toi-même. Mais tu t'imagines maintenant ce qu'il faut faire? Tu crois que maintenant les gens ils vont commencer à faire une body doute, etc. Tout ça, tous les jours. Déjà on ne le fait pas tout ça. Tu imagines qu'ils vont commencer par le vidéo, ils savent même pas. Eh ben vidéo, ça prend pas plus que 5 minutes, même pas. Tu es dans ton lit en train de dormir, même avec les yeux, et tu es en train, tu dis voilà, Ribono Shalom, je te fais le bilan direct.
Il n'y a pas besoin d'être un poète. Hein. Alors bien sûr qu'on peut être un poète, mais on n'a pas besoin. Tu dis voilà, tout simplement Hachem. Sans passer par poète. Non, ouais, tout simplement, tu dis Hachem. Voilà, je m'excuse, j'ai fait ça, j'ai menti, j'ai pas mis mes tèvres, j'ai pas fait ça, je te demande vraiment pardon. Même sans cœur, s'il faut, sans cœur. Là, on parle pas de cœur. Abeno, il dit, il faut pas. Il dit juste sors-le de ta bouche parce que les paroles sortent des os. Quand tu sors tes paroles, ça sort les lettres des os. Donc il n'y a pas besoin d'être un grand mental. Dans cette Torah, il parle de Vidui Dvarim chez le tzaddik. Oui, mais dans la tefila, il dit devant un Shamid Barar et ça soit compté comme devant le tzaddik. Ouais. C'est comme ça que c'est écrit dans la tefila. Dans l'écouté de tefila ouais. De cette Torah. Donc ça veut dire, ben vadaï. Mais c'est pas à cause de ça que tu vas ne pas le faire, parce qu'il faut s'habituer à le faire. Parce que tu as le livre, tu fais comme ça, mais tu es dans la Torah Vab, là, et tu dis, ben c'est pour ça qu'il faut pas faire comme ça. Ouais, ça tu fais comme ça quand tu vas faire prier. Quand tu vas prier à Shano Bagano. Il te dit, tu sais pas ce que tu dis. D'accord, l'homme est chané. Ici, tu dois d'abord avouer ce que tu as fait. Enlève la crasse que tu as dans tes os. Comment? Par ta bouche. Ta bouche, c'est un tuyau qui dégage la crasse qu'il y a dans les os. Il faut que tu vomis. Vomis-le, crache-le. C'est comme si tu as une glaire et que tu n'arrives pas à la sortir. Crache-la. Et que ça sort. Ezrat Hashem Itbarach. Juste comment tu finis? Venassé même à Dibour chez la vidouille, ça veut dire que les mêmes lettres. On n'est pas arrivé là encore. Ah, c'est ça. Je suis arrivé encore, mais on va revenir un petit peu avant encore. Mais je suis arrivé jusqu'à valider vidouille Dvarim Etzem Matzmota Vaotiot Araku Kimalem. Donc je suis arrivé là, mais on va reprendre encore un petit peu avant pour encore un petit peu expliciter le lien. J'espère qu'on a bien compris. On a parlé de beaucoup de choses ce soir, mes amis. On a parlé sur le monde, la racine des maladies, les combinaisons de comment créer le monde, etc. Et Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force, Bezrat Hashem. Donc il doit faire Kaddish, on est pile 10, non? On est pile 10 Bah au Hashem. On a la Shrina avec nous.